Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Allô ma chérie! Comment ça va toi? Ça va très bien et toi? Ça va super bien aussi. On se lance aujourd'hui pour la carte de l'étoile, la 17e arcane majeure. Oui, tellement une belle carte, je vais pas te mentir. En préparant la fiche de cet épisode, je me suis remémoré à quel point c'était une belle carte. Et puis j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est une carte que tu tires souvent? Et en fonction aussi, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Bah écoute, c'est pas une carte que je tire souvent, mais la dernière fois en date où je me souviens de l'avoir croisée dans mon chemin de tarologie, c'est quand on s'est fait voler la voiture. L'histoire date de mars, mais on est rendu en octobre, la fille en parle encore, mais parce que pour vrai, c'est là que c'est sorti, et c'est encore plus ironique dans le sens où, souviens-toi, mon mois de mars était le mois de la tour. Oui. Voilà, et qu'est-ce qui vient après la tour ? L'étoile. L'étoile dans le cycle des arcanes majeures. Et en fait, l'étoile, on va vous l'expliquer un peu plus tard, c'est une carte qui parle d'espoir. Donc, j'avais l'espoir de retrouver ma voiture. Quand je l'ai tirée, parce que voilà, je me suis fait voler la voiture, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va se passer? Je vais chercher mon jeu de tarot, personne fait ça, mais moi je l'ai fait. Et je me suis dit, quand j'ai l'étoile, je me suis dit, ok, on va la retrouver. On l'a retrouvée. Incroyable, mais voilà, comme ça donne le temps pour la carte de l'étoile, et puis on va aller un petit peu plus en détail aujourd'hui pour l'expliquer. Non mais tu sais que t'es la seule personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui s'est fait voler sa voiture et qui l'a retrouvée. Ah, donc ça c'est incroyable, tu vois, l'étoile, elle avait tout son sens. Je pense que cette histoire, dans tous les cas, on va la ressortir à plusieurs reprises. Je veux dire, c'est incroyable, cette histoire, c'est épique. C'est épique. Puis je pense que, effectivement, il y a eu le cas de... J'aime bien tirer les cartes comme ça pour avoir une introspection, mais j'aime aussi les tirer pour voir un peu ce qui va se passer dans l'avenir. Bien et là, sûr. c'était un cas applicatif parce que ni toi ni moi ne savions ce qui allait se passer. Donc, oui. L'étoile, l'espoir, la roue de la fortune, on a retrouvé la voiture. Je vais jamais oublier la fois où tu m'as envoyé une photo de la remorqueuse avec ta Lexus en plein milieu de la nuit. J'étais comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a retrouvé la voiture! Comme non, mais... C'est quoi les chances, en fait? Absolument. Donc, si on revient à nos moutons, pour le coup... Comme tu dis, c'est une carte qui surgit après la tour. Une tour qui est une carte de rupture, de chaos, qui vient pulvériser toutes les illusions, qui fait tomber ce qui n'était plus viable. Donc, quel est le rôle de l'étoile après cette chute? Écoute, l'étoile, elle vient tout simplement apaiser. Après l'effondrement, il y a l'apaisement. Elle est pas... Quand on tire l'étoile, on peut dire qu'on n'est pas au stade encore de la reconstruction. Elle dirige pas ce qu'on doit faire, mais elle vient nous rassurer. Donc, elle se dit qu'il y a un après possible. C'est comme une première lueur dans l'obscurité. C'est comme la promesse de tout n'est pas perdu. Absolument. Relève-toi, tout va bien se passer. Il y a un renouveau, exact. Là où il y a la tour justement qui va détruire l'étoile, elle va venir réparer en douceur par la foi, par l'intuition, par la vulnérabilité. On dit souvent qu'on croit en notre bonne étoile. Voilà, ça prend tout son sens pour le tarot parce que c'est un peu ça en fait. Puis pour le coup, c'est comme un point dans la distance qui va nous permettre de continuer à avancer même quand on n'a plus nécessairement envie de le faire. Par ailleurs, puisqu'on utilise le mot « avancer », je pense que dans plusieurs épisodes, on vous a souvent parlé de la technique qui consiste à aligner les cartes, donc le 1 avec le 11, le 2 avec le 12, etc. Donc quand on est rendu à la carte numéro 17, en fait, la carte qui est juste au-dessus, ce sera le numéro 7, c'est le chariot. Et notre fameux ami Jodorowsky nomme en fait que le chiffre 7 fait toujours allusion dans le tarot à la plus grande forme d'action. Donc, comme on l'a vu dans la carte du chariot, le chariot, il est un conquérant qui avance toujours plus loin, qui est toujours convaincu de son propre pouvoir de faire avancer les choses. Et qu'est-ce que le chariot suit? Il suit sa bonne étoile. Donc, l'étoile, tant qu'à elle, elle va venir nourrir activement le monde. Donc, elle est elle aussi dans l'action, mais elle est dans une action qui est bien sûr beaucoup plus douce et qui est beaucoup plus dans une conscience collective, conscience de sa place dans l'univers, alors que, comme on l'a vu dans la carte du chariot, il avait une espèce de petit drap bleuté au-dessus de sa tête dans la version Rider-Waite qui montrait en fait qu'il était un peu déconnecté ou pas tout à fait conscient de sa connexion au reste du monde. Là, le chariot était plus focalisé sur là où il doit arriver versus l'étoile. Il y a comme une foi en une puissance supérieure à nous qui fait qu'on est convaincu aussi de là où on va arriver. Oui, puis on peut même dire d'une certaine façon que l'étoile, elle croit qu'elle est elle-même la destination. Oui, absolument. Donc, ouais. Absolument.
Et après, si on s'intéresse un petit peu à l'imagerie, on voit qu'il y a une personne qui est nue, qui a à genoux. La figure de l'étoile, en fait, elle verse l'eau sur la terre et dans l'eau. Donc en fait, si on y va avec la symbolique, l'eau, c'est souvent la guérison et le rééquilibrage. D'ailleurs, on a encore quelque chose à dire par rapport à ton ami Rodolowski. Mhm. Oui, il y voit une carte de réconciliation avec soi-même, avec la nature, encore une fois avec l'univers, le cosmos. Donc, la carte de l'étoile, c'est un apaisement, comme tu l'as dit, après la transformation. Puis c'est vraiment une carte qui est très, très spirituelle parce qu'elle représente notre âme dans sa version la plus élevée et la plus pure. Tu sais, quand on parle de parler avec son moi supérieur, on parlerait vraiment ici de l'étoile. Dépouillé de tout ego, on est vraiment sur... c'est ça, sur une croyance supérieure. Tout à fait. J'adore comment est-ce que tu as écrit dans la fiche après la claque brutale de la vérité qu'est la tour. C'est une claque, c'est vrai, c'est une C'est claque. une claque, tout à fait. Bien, l'étoile, c'est l'acceptation lumineuse, la confiance en sa voix intérieure et en son destin. Donc, on sait qu'on est, entre guillemets, sur la bonne voie. Oui. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à l'étoile du berger. Oui, Tu vois, je pense que c'est tout droit inspiré de ça, mais l'étoile du berger qui te guide et tout ça, bah là, c'est un peu la même chose. tout à fait. On y va un petit peu plus avec l'imagerie. Oui, on voit une grande étoile à 8 branches, entourée de 7 petites étoiles. À l'arrière-plan, on peut voir un arbre dans lequel il y a un oiseau qui est perché. Le paysage semble calme, naturel, presque silencieux. Puis on peut voir un ciel qui est bleu profond, ou encore, si vous avez la version du tarot de Marseille, le ciel est blanc. En fait, ce qui est très intéressant de cette carte, si je peux me permettre un petit aparté, c'est que, contrairement à d'autres cartes qui sont quand même très différentes entre la version de Marseille et la version Rider-Waite, l'étoile, c'est presque exactement la même image. Il n'y a aucune différence majeure, sauf peut-être la couleur de l'oiseau qui est en arrière-plan et le côté de l'arbre. Mais pour le coup, peu importe la version que vous ayez, vous allez pouvoir vous référer aux prochains instants du podcast pour pouvoir mieux comprendre l'imagerie. Absolument. Et puis, tu parlais de calme, justement. On peut dire que le calme, ici, il est vraiment chargé de sens. C'est pas juste un calme comme il se passe rien en arrière, non. Là, en fait, qu'on vient mettre en avant, c'est que l'étoile, comme elle suit directement la tour, qui est quand même une arcane de rupture brutale, puis pour rappel, là, je sais pas si vous avez écouté l'épisode précédent sur la mort, mais la tour, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur, contrairement à la mort où c'est nous qui choisissons de nous dépouiller. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de brutal, parce qu'on l'a pas choisi. Et en gros, là, ce que l'étoile, elle vient faire, c'est qu'elle vient pas réparer ni reconstruire, elle est pas encore dans cette phase d'action, elle vient adoucir. En fait, c'est le moment après les larmes où l'on s'assoit, où l'on est vulnérable et qu'on laisse couler les choses. Donc littéralement, là, elle laisse couler de l'eau dans sa mare d'eau. C'est le moment où on est en acceptation et en résilience. Puis justement, on va se pencher un peu plus sur cette mare, comme tu le dis, et les 2 cruches qu'elle a dans les mains. Mais si on revient par exemple sur la nudité du personnage, ici, on peut se dire qu'en fait, l'étoile ne porte pas de vêtements parce qu'elle n'a rien à cacher. Elle est authentique, elle est exposée, mais elle semble tout à fait sereine. Donc, elle se reconnecte à son essence, elle est dénudée des artifices faux ou des réalisations derrière lesquelles elle aurait pu se cacher, mais qui découlaient de modes de fonctionnement qui possiblement étaient malsains ou qui restreignaient sa liberté. Donc ça, c'est justement les thématiques que l'on retrouve dans la carte du diable. Et justement, ces fonctionnements ont été détruits par la tour. Donc, à présent, elle est vraiment dans son authenticité la plus pure. Et c'est un retour à l'essentiel. Puis si on se penche un petit peu plus sur la position qu'elle a, on voit qu'elle est à genoux. Donc elle a un genou à terre, l'autre genou un petit peu plus en l'air. C'est pas un signe de soumission, loin de là, mais c'est une humilité active. En fait, on voit qu'elle touche à nouveau la terre, qu'elle s'ancre, qu'elle s'enracine dans ce monde, tout en étant en communication justement, comme tu disais tout à l'heure, avec le cosmos. Donc son action, elle est douce, mais à la fois puissante. C'est dans ce retour à la simplicité qu'un nouveau chemin peut émerger. Et selon ton ami Rodolowski, il fait également un parallèle avec l'action de s'agenouiller devant une figure royale ou divine. Comme on le sait là, quand le fou va voir le roi ou les sujets de la cour vont voir le roi, ils font une révérence, qu'on appelle une révérence. Et là encore, en fait, on entre comme si on entrait dans un temple. Donc ici, l'étoile s'agenouille devant la grandeur de sa propre mission. On peut dire qu'elle est devant la beauté du chemin qui est le sien et qu'elle a choisi d'emprunter pour cette nouvelle vie, cette nouvelle phase de vie. Je
trouve ça tellement beau, tellement poétique comment Jodorowsky écrit ça. Mhm. J'avais jamais fait le parallèle avec justement cette idée de s'agenouiller devant quelque chose qui soit plus grand que soi. Mhm. Puis là, en plus, que ce soit de s'agenouiller devant sa propre mission de vie, tu te dis, ok, wow, petite larme qui est tombée. Ah oui, c'est beau, c'est très beau, c'est de la prise de conscience personnelle finalement. Exact. Mm. Puis ensuite, si on regarde au-dessus de la femme, on peut voir qu'il y a plusieurs étoiles dans le ciel. Donc, il y en a une qui est beaucoup plus grosse que les autres et on dit qu'elle peut représenter notre lumière intérieure, celle que l'on retrouve après avoir traversé l'obscurité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de calculer, bon, sur la version Rider-Waite, parce que sur la version du tarot de Marseille, vous verrez peut-être plus de pointes, mais vous verrez 8 pointes en fait, 8 branches qui nous rapportent à la carte de la force, qui est en position 8 justement dans le tarot Rider-Waite, et qui fait allusion donc à la force d'être soi-même. Mhm. Maintenant, si on s'attarde un petit peu justement au bassin dans lequel elle est en train de prélever de l'eau avec sa cruche, on voit qu'elle est à la fois en train de prélever de l'eau et d'en verser simultanément. Et ça fait allusion justement à l'inconscient du collectif humain. On voit que les vérités qui sont propres à notre propre existence, finalement, sont de l'ordre de l'authenticité et sont représentatives. Des vérités qui s'appliquent à tous. Donc, en fait, si on fait l'aparté justement avec ce que tu disais, Roxane, c'est que quelquefois on écoute les histoires des gens et on se les approprie dans notre propre existence. Donc c'est vraiment ce côté d'échange avec le monde qui va venir justement nourrir notre perception de notre propre monde. Mm-hmm. Et puis, ce que l'on puisse vivre individuellement, au final, c'est riche pour tout le reste de l'humanité quand on en parle, quand on le communique. Puis encore une fois, c'est pas pour rien en fait que c'est de l'eau, parce que encore une fois, on parle de l'inconscient, du subconscient, des émotions. C'est vraiment quelque chose qui nous unit tous et toutes. Et enfin, si on se penche sur le petit arbre avec l'oiseau en arrière-plan, l'oiseau, en fait, peut représenter d'une part la voix de notre âme ou un chant discret, justement, du monde invisible qui nous encourage doucement en nous disant, par exemple, tu es sur la bonne voie, continue. Mais ça peut également représenter un phénix qui renaît de ses cendres. Donc, je pense que justement, Jodorowsky explique que dans la version du tarot de Marseille, c'est pour cette raison que l'oiseau est noir. C'est parce que ça fait allusion à la carte de l'arcane sans nom. Donc, il y a eu une fin et un recommencement. Et dans la carte de la version Rider-Waite, l'oiseau est plutôt rosé. Donc, je pense que dans ce cas-ci, on peut vraiment penser à un phénix directement. Ah ouais, ça me fait penser à la scène d'Harry Potter quand il va dans le bureau de Dumbledore. De Dumbledore. Et qu'il y a il y a le phénix qui crame et après il renaît, il est tout petit, tout rose, comme un petit poulet. Oui. Et puis je pense qu'il y avait déjà des gens qui avaient mentionné aussi que ça pourrait être un ibis. Mais je dois t'avouer que je ne sais pas ce que ça représente, l'ibis. Aucune idée. On va rester sur le phénix. On va rester sur le phénix. On va rester sur le phénix, il est déjà chargé en sens. Oui, tout à fait. Tu sais que... Je sais plus c'est laquelle de mes amies qui pensait que ça existait vraiment. Les phénix? Oui. Ah. C'est cute. J'aimerais ça, mais non, ça n'existe pas. Malheureusement. Pas à notre connaissance. Pas à notre connaissance, exact. Et maintenant, si on passe à notre rubrique lithothérapie et chakra, ça te tente? Allons-y. Juste pour rappel, la rubrique lithothérapie et chakra, c'est pour vous donner un ordre d'idée de l'énergie générale de la carte avec d'autres éléments de la vie. Donc on a choisi justement les pierres parce que c'est quelque chose que les gens utilisent probablement au niveau énergétique. Donc si vous voulez vous inspirer justement de l'énergie de l'étoile, la pierre qu'on pourrait associer, qu'on vous recommanderait, ça serait l'aigle marine. C'est une pierre qui est douce et limpide. Elle est souvent liée à toutes les questions d'ordre d'apaisement émotionnel, de clarté mentale et aussi de communication intuitive. Donc elle évoque les eaux claires et sereines de la carte de l'étoile. C'est aussi une pierre de renouveau, de lâcher prise, de confiance dans le flux de la vie. Donc parfaitement, encore une fois, en phase avec l'énergie de l'étoile. Puis c'est vrai que quand on regarde les deux cruchons avec l'eau qui coule, ça me fait aussi beaucoup penser à la carte de la tempérance. Oui, exact. Puis il y a cette espèce de notion, en fait, de se laisser couler, de se laisser porter, de ne pas être trop dans le cadre ou dans la rigidité. Exact. Et maintenant, si on passe au niveau des chakras, ça serait le chakra du cœur, donc Anahata, j'espère que j'ai bien prononcé. En gros, c'est sans surprise, je trouve, par rapport à ça qu'on ait choisi ce chakra-là, dans le sens où l'étoile, elle nous invite à nous reconnecter
à la vie avec ouverture et douceur, comme tu le disais, comme la même énergie que la tempérance. Donc elle va venir guérir les blessures du passé, notamment celle de la claque brutale de la tour. Parce que justement, on va avoir la foi, la vulnérabilité et l'amour inconditionnel qui nous accompagne. Donc là, le chakra du cœur, c'est le centre de la compassion, de la réceptivité, de la régénération émotionnelle aussi. Donc c'est pourquoi on a trouvé qu'il correspondait pas mal à la carte de l'étoile. Puis c'est aussi le chakra du cœur, le pont entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Donc les chakras inférieurs, le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire, qui vont vraiment s'attarder à tout ce qui a trait à notre vie sur Terre, à notre maîtrise de notre environnement, notre survie, notre confiance en nous. Et ensuite les chakras supérieurs, donc de la gorge, troisième œil, couronne. Donc c'est tout ce qui vient nous parler vraiment de notre esprit, notre transcendance, notre connexion à l'au-delà. Eh bien, ça correspond parfaitement en fait au rôle qu'a l'étoile aussi entre le chaos de la matière, donc la tour, et la guidance spirituelle, les étoiles. Donc c'est vraiment un pont entre les deux mondes. Exact. Tu me parles de pont, d'étoiles. J'ai hâte aussi qu'on parle de la lune, mais je trouve que c'est des belles cartes au niveau des astres qui ont chacune quelque chose à apporter au niveau de notre conscience finalement. On y va avec les mots-clés associés pour entrer un petit peu plus dans le concret. Juste un petit rappel pour nos histoires d'à l'endroit inversé. Si vous êtes habitué au podcast, vous avez déjà entendu, donc vous pouvez avancer de 5 secondes. Pour ceux qui n'ont jamais écouté nos podcasts, quand on tire une carte dans le sens à l'endroit, donc la carte face vers nous, on a son énergie classique. Versus quand on la tire en énergie inversée, on a l'énergie inversée. Donc c'est pourquoi il y a 2 types de façons de lire les cartes. Mais vous pouvez aussi vous dire que vous tirez que à l'endroit, ça se fait très bien aussi. Donc j'y vais avec les mots-clés. Il y en a un panel. On aura l'inspiration, la foi, la guidance divine, la voix intérieure, le soi supérieur, le courage d'être soi-même, la guérison, les possibilités, le développement spirituel, le chemin, l'optimisme, le potentiel, faire briller sa propre lumière, la régénération, la paix, la sérénité, le non-conformisme, le long terme, être en admiration devant quelqu'un ou quelque chose, ou même tout simplement la vie, la pureté, l'altruisme, la générosité, la fertilité, la maternité, la sanctification d'un lieu ou d'une expérience, l'harmonie, l'énergie féminine, l'irrigation, le fait de trouver sa place et les miracles. Rien que ça. Rien que ça, c'est ça. Ben, en fait, comme c'est une carte qui est tellement associée à l'âme et à notre moi supérieur, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a plusieurs tangentes qui peuvent être empruntées. Oui. Je pense notamment à la tangente de la maternité. Eh bien, on peut se dire, en fait, c'est une nouvelle âme qui vient sur Terre. Comme elle est nue et qu'elle a les seins qui sont bien exposés, ça pourrait faire allusion justement à nourrir une nouvelle âme. Elle a l'air justement d'être en train de prendre soin de l'environnement autour d'elle, donc on parle de fertilité. J'aime beaucoup aussi quand cette carte ressort et qu'elle nous parle du ressenti qu'une personne ou que plusieurs personnes puissent avoir vis-à-vis soit d'une idéologie ou encore d'une personne qui représente un idéal, parce que justement, ça vient nous montrer que chaque âme et chaque justement idéologie a sa raison d'être, a sa beauté, a son talent, a son côté unique. Donc, à chaque fois qu'elle ressort, je trouve que c'est l'opportunité, en fait, de souligner à la personne qui vient faire lire ces cartes qu'est-ce qui te rend unique, toi. Et sache que tu attires beaucoup de gens vers toi en rayonnant, en étant pleinement toi-même, pleinement dans ton authenticité, soit pour qui tu es en tant qu'individu ou encore ce que tu représentes et ce que tu incites les autres à canaliser eux aussi. J'adore. C'est très inspirant. Et puis d'ailleurs, justement, la sanctification d'un lieu ou d'une expérience, j'avais jamais pensé à cette façon d'interpréter la carte, mais c'est encore bien sûr Jodorowsky qui m'a fait penser à ça. Parce qu'en fait, il explique, c'est ça, que comme il y a une connotation qui est très spirituelle, unique, magique, entre guillemets, et bien quand l'étoile sort, c'est comme pour dire cet endroit-là dorénavant, il est sacré, ou cette mémoire-là, elle est sacrée, elle a eu une place importante dans mon chemin de vie. C'est un peu ce qu'on appelle des ancres. Oui, exactement. Tu vois, des ancrages. Les ancrages, en fait, c'est quelque chose, c'est quand même difficile à expliquer, mais c'est des moments, par exemple,
positifs ou négatifs, mais qui vont impacter la suite des événements. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, on va y aller avec le positif parce qu'on est positif dans ce podcast, mais par exemple, il peut y avoir des ancrages liés à votre enfance. Tout à l'heure, justement, quand on s'est retrouvés, on parlait du gâteau de mon enfance, que maman me faisait là, avec les amandes, la poire et le chocolat. Et ben, c'est vrai que quand je vais goûter cette saveur, pour moi, ça va avoir un ancrage de l'enfance. Ça va être des saveurs qui vont me faire penser à mon enfance. Puis c'est souvent... c'est de là que c'est tiré la Madeleine de Proust, hein, on reste encore dans la pâtisserie, mais c'est des ancrages, en fait, c'est des choses qui nous ramènent à un instant T. Donc si on peut s'en servir pour des choses positives, des moments où on était ancré, où on était sûr de nous, où on était inébranlable, et ben c'est que du plus. Absolument. Puis j'adore que tu utilises ce mot ancrage parce que tout à l'heure, quand on décrivait la posture de la dame qui a le genou par terre et que tu expliquais que c'est justement pour pouvoir s'ancrer dans la matière, oui, c'est exactement ça. C'est ça. Donc voilà pour les mots-clés à l'endroit. Pour ce qui est des mots-clés lorsque la carte sort inversée, eh bien sans surprise, on va s'attarder à cette même énergie, mais qui sera soit poussée dans son extrême ou encore qui sera peut-être absente et qui a besoin d'un peu de stimulus. Donc on peut parler ici de perte d'espoir, d'un manque de potentiel sur le long terme. On peut parler d'une déconnexion de sa voix intérieure ou d'une déconnexion de sa spiritualité, de l'univers, d'un égocentrisme, parce que justement, quand elle est à l'endroit, on peut parler d'une personne qui brille, qui est comme un phare pour d'autres personnes, mais si elle est à l'envers, on peut parler d'une personne qui devient vraiment égocentrique, qui a toujours besoin, en fait, qu'on soit en train de la valoriser, de la mettre un peu sur un piédestal. C'est pour ça aussi que j'ai inscrit faille ou blessure narcissique. Donc, c'est pas du tout pour nécessairement taper le clou sur quelque chose de négatif, mais quand on parle d'une faille narcissique, c'est lorsqu'une personne, en fait, va avoir une insécurité, mais qui prend beaucoup de place. Donc, voilà. Ensuite, une insécurité quant à son droit d'occuper sa place ou de briller. Donc, chaque personne doit pouvoir occuper sa place, doit pouvoir briller. Et puis, quand on pense qu'on n'a peut-être pas le droit de le faire, ou peut-être qu'on ne sait pas, en fait, quelle est notre place, bien, évidemment, ce serait un cas de figure qui serait présent quand la carte sort en inversé. Puis, on peut aussi parler d'une opportunité qui a été manquée quand l'étoile sort à l'envers. Absolument. Je trouve ça très complet. Merci. Très, très complet. En fait, c'est drôle parce que d'habitude, on a des mots-clés à vous partager, mais là, c'est un sujet qui est tellement vaste, parce que ça fait partie du champ de nos aspirations, de nos valeurs, de notre âme et tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire pour essayer de cerner cette carte de l'étoile. Absolument. Et puis, justement, si on se penche maintenant pour tout ce qui a trait aux significations dans un tirage, comme on l'a dit à quelques reprises déjà, l'étoile, c'est une carte de guérison, d'espoir, de foi, de guidance intérieure. Et puis, quand elle sort dans un tirage, elle peut indiquer un moment de clarté après le chaos, une inspiration qui soit douce et fluide. Par ailleurs, l'étoile est l'une des cartes qui sont souvent associées à l'artiste et à la muse. Donc, typiquement, un artiste qui pigerait l'étoile, eh bien, ce serait une personne qui viendrait l'inspirer, ou ça peut être aussi une mission, ça peut être un endroit, enfin... On parle aussi d'une bénédiction qui soit discrète mais précieuse et un rappel à suivre son intuition et à rester aligné. C'est vrai que c'est une carte qui est bienveillante mais non spectaculaire au sens propre. Elle parle de processus subtil et régénérateur. Pourquoi on dit qu'elle n'est pas spectaculaire? Parce qu'on voit que la personne n'est pas dans l'action. Mais n'empêche qu'il y en a des choses qui se passent à l'intérieur et des fois c'est peut-être encore plus périn pour la suite parce qu'on mature le projet au lieu de se lancer tête baissée comme par exemple un chariot. C'est vraiment une carte de confiance profonde, non pas en un plan précis, mais dans justement la globalité de la vie. On sait que ça va bien se passer. L'étoile, en fait, vient nous dire qu'on n'a pas besoin de tout comprendre. Il faut juste continuer à verser son eau. La Terre va l'absorber, l'univers va écouter. Donc, encore une fois, l'étoile guide, mais sans nécessairement que l'illustration nous montre un chemin. Et puis, je pense que c'est pour ça aussi qu'au début de l'épisode, on vous disait, ce n'est pas nécessairement une direction qui soit proactive. C'est pas une carte qui va te dire, va dans cette direction-là. C'est vraiment une carte, en fait, qui te dit... Ton sens de direction, tu vas le trouver, sois en paix, et puis en fait, tu vas le trouver en étant le plus authentique avec toi-même d'abord et ensuite avec les autres. D'ailleurs, l'étoile, c'est aussi une invitation à se laisser guider sans tout contrôler. C'est ce qu'on disait justement tout à l'heure, il n'y avait pas de chemin précis sur la carte parce que le chemin, il vient de l'intérieur.
Donc en gros, elle suggère que l'après-crise, c'est un espace de renaissance qui est non spectaculaire mais profondément transformateur. On y va avec nos définitions, nos significations dans un tirage. On va y aller avec les 3 sphères habituelles. Donc d'habitude, on vous donne des exemples au niveau relationnel, au niveau professionnel et au niveau financier. Et on va commencer par la sphère amoureuse, relationnelle. Donc on aime bien y aller avec des petits cas de figure pour vous rendre ça encore plus concret si jamais vous croisez la carte de l'étoile au détour d'un tirage. Si on croise la carte dans un contexte où on est célibataire en quête d'amour, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, c'est sûr que l'étoile, comme signe d'espoir, va nous aider à garder confiance en l'amour, même si justement on aurait pu être blessé par le passé et être peut-être un peu plus prudente. Elle peut aussi suggérer une guérison qui est en cours et qui nous prépare à une belle rencontre future qui sera empreinte de sincérité, de simplicité et qui véritablement nous conviendra en termes de la personne que nous sommes au plus profond. Super. Et si jamais on croise l'étoile, par exemple, dans un contexte où on est dans une relation qui est au balbutiement, une relation naissante, on peut penser que c'est une présage d'une connexion douce, sincère et pleine de promesses. Ce lien est guidé, peut-être même karmique, et vous apporte une sensation de paix. Donc, ce n'est pas une passion qui va être enflammée comme on pourrait l'avoir avec la carte du diable. C'est à elle que je pensais. Mais quelque chose qui est vraiment profondément juste avec ce que vous attendez. Et dans le cas d'une relation qui soit plus peut-être en difficulté en ce moment, l'étoile va apporter de l'apaisement dans les tensions. Donc, elle peut indiquer justement une réconciliation possible, bien sûr à condition que chacun fasse preuve d'honnêteté, de patience, d'ouverture du cœur. Donc ici, encore une fois, on observe les 2 cruches, un peu comme dans la tempérance. On parle ici que chacun y mette du sien, qu'on est dans la douceur, dans la patience. Et puis, elle signale qu'il est peut-être temps de pardonner, soit à soi-même ou encore aux autres. Super. On y va avec la sphère professionnelle? Allons-y. Donc, dans le cas de figure d'une recherche d'emploi ou de projet, Shay, quelle serait l'interprétation? Que vous êtes sur la bonne voie. Oui. Même si les résultats ne sont pas encore visibles, parce qu'on est au stade de l'étoile, donc on n'a pas encore la récolte de ce qu'on sème. Mais en tout cas, l'étoile, elle vous invite à suivre votre vocation profonde, même si elles sont moins rentables ou logiques à première vue. Et il y a une guidance subtile à l'œuvre, donc faites-vous confiance. Puis si jamais on est en poste, mais on doute, alors là, il y aura une période d'alignement qui s'amorce. Si l'étoile, elle s'invite dans vos tirages, vous pourriez être appelé à travailler sur quelque chose qui vous tient à cœur, par exemple. C'est aussi le bon moment pour amener du sens et aussi de la douceur dans votre quotidien professionnel, parce que l'étoile, elle vous demande qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais nourrit ton âme? C'est quand même des belles questions à se poser, non? C'est magnifique. Et enfin, pour un changement ou une transition, est-ce que tu veux y aller? Donc l'étoile va indiquer que la transition que vous vivez, elle est bénie, elle est vraiment dans votre meilleur intérêt, même si elle peut peut-être être un peu plus lente. Donc bien sûr, quand on parle de l'étoile, comme au même titre quand on regarde le ciel, il y a toujours cette notion de distance, de long terme, donc c'est normal, comme tu l'as dit déjà à quelques reprises pendant l'épisode, que ne soit pas nécessairement dans une action qui soit très rapide. Donc c'est une carte qui nous rappelle de ne pas agir dans la précipitation, mais plutôt de laisser émerger une nouvelle vision de votre avenir professionnel. C'est magnifique. Et maintenant, si on passe à la sphère financière, dans le cas où vous tiriez l'étoile parce que vous avez une situation qui peut être instable ou préoccupante, l'étoile, ce qu'elle va vous apporter comme sentiment, c'est le sentiment d'une accalmie. Elle vous invite à la patience. C'est pas une carte de gain immédiat, mais en tout cas, ce qu'elle suggère, c'est une stabilisation qui est progressive. Donc en gros, la clé, ça serait de ne pas paniquer, de rester centré et d'avoir foi dans l'évolution sur du long terme. Dans le cas d'un projet d'investissement ou encore un changement au niveau de vos finances, l'étoile va vous encourager à investir de façon alignée avec vos valeurs ou encore avec les projets à long terme et à viser qui puissent être par exemple plutôt humanistes, écologiques, spirituels. Elle vous guide vraiment vers une prospérité qui soit douce, qui soit qualitative. Donc plutôt que d'être dans la quantité, vraiment l'étoile nous parle de qualité ou vraiment d'une niche en fait qui nous corresponde. C'est magnifique.
Et enfin, pour terminer, si vous êtes dans une recherche d'abondance ou de sécurité, parce que c'est quand même important lorsqu'on parle de finances, l'étoile, elle vous rappelle que l'abondance commence dans la confiance. Donc, elle vous invite à vous reconnecter à un sentiment de mérite, de foi en vos ressources personnelles. Et c'est aussi une carte qui suggère de ne pas tout miser sur le matériel. La vraie richesse, elle est intérieure. Donc, c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre si vous voulez remplir votre compte en banque. Mais toutefois, sachez que pour moi, quand je vois la carte de l'étoile, c'est une carte aussi de manifestation. C'est de faire confiance en son potentiel intérieur, de se dire qu'on est capable d'aller chercher ça, etc. Même si lorsqu'on est au stade de l'étoile, on n'est pas encore au stade du soleil, par exemple, ou du monde, où on a le concret, le tangible. Mais en tout cas, il faut avoir cette foi pour pouvoir manifester et se dire que c'est accessible. On y va avec la rubrique guidance, réflexion et introspection. Bien sûr. Alors, petite mise en contexte pour cette rubrique, c'est une rubrique qui peut vous servir si vous utilisez le tarot comme un outil de développement personnel, d'introspection. On va être amené à se poser des questions en fonction des cartes qu'on tire pour pouvoir nourrir notre intellect. Donc, ce que l'étoile, elle nous dit, c'est qu'on laisse son espoir inspirer une toute nouvelle vision du futur. Donc, les questions qui peuvent être intéressantes à se poser, ça serait « Quelle vision de mon futur m'inspire ? Comment est-ce que je souhaite briller ? De quelle manière ai-je envie d'agir dans ma communauté ?» Tout à l'heure, on parlait de communauté, justement, donc ça fait du sens. Et après, on a aussi le fait de partager notre guérison avec d'autres personnes à travers des projets collaboratifs ou encore des cercles de partage. Comme on le mentionnait tout à l'heure avec des podcasts, par exemple. On peut partager nos expériences vécues et puis aller s'inspirer et inspirer les autres. On a aussi une phase de vie inspirée durant laquelle nos rêves semblent se dessiner et se concrétiser. On a le fait de prendre notre place et d'accepter de briller de mille feux dans ce qui nous rend uniques. On a le fait de prendre soin de nous et de nous offrir le temps de nous rétablir, de nous offrir notre énergie à une cause qui nous touche. Et on a aussi un signe que nous sommes sur la bonne voie, plus alignés à la suite de constatations difficiles, mais guidés par notre bonne étoile. C'est superbe. C'est du réconfort en barre. Du réconfort en barre. Donc, comme à l'habitude, si jamais vous souhaitez creuser davantage toute cette sphère d'introspection, de réflexion, de développement personnel, je pense que tu as une bible toi aussi. Moi, j'ai Jodorowsky. Toi, tu te penches beaucoup sur l'art du tarot de Vanessa DL. Et c'est d'ailleurs d'elle que je tiens les différentes phrases que je viens de vous lire. C'est superbe. Je trouve qu'à chaque fois, en fait, qu'on étudie une carte, elle a toujours des questions qui sont tellement pertinentes. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique son approche du tarot en tant qu'outil de développement personnel, et c'est vrai que les questions sont très très inspirantes. Ça me donne toujours envie, en fait, d'aller y réfléchir, de partir dans un coin avec un petit journal. Vraiment, je pense que c'est un bel exercice de journaling. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui faites ça au niveau du tarot, si vous vous en servez comme ça, mais il y a un exercice qui vise à le faire, vous voyez la fréquence, il y en a qui le font quotidiennement, il y en a qui le font hebdomadairement, il y en a qui le font mensuellement, puis ça se rapproche un peu de notre exercice du Nouvel An. D'ailleurs, on va vous inviter à ça au 1er janvier. Oui. Mais en gros, c'est un exercice où vous pouvez simplement, au lieu d'y aller avec une question, juste tirer une carte et voir qu'est-ce que c'est l'énergie de la carte. Et donc, travailler dessus à la fréquence que vous souhaitez. Pour ce qui est de notre rubrique astrologie et numérologie, eh bien, si on se lance d'abord sur le volet astrologique, sans surprise, la carte de l'étoile va être associée au signe du Verseau. Donc, elle incarne vraiment très très bien les thématiques qui vont profondément animer ce signe. Donc, on parle ici d'espoir, d'une vision du futur, d'innovation, d'altruisme, de guérison, d'inspiration universelle et d'un profond humanisme. Donc, le signe du Verseau est également régi par Uranus, qui est une planète qui va lui apporter une énergie qui soit électrique, une nature qui soit révolutionnaire, indépendante. Donc, encore une fois, quoi de mieux pour la carte qui nous encourage à être dans notre authenticité, dans notre chemin de vie individuel et qui servent en même temps au reste de l'humanité. On avait également quelques notes concernant le fait que le Verseau soit un ou une visionnaire, donc qui est souvent en avance sur son temps, qui va voir plus loin, qui va penser autrement, qui va rêver d'un monde qui soit plus libre, plus juste, plus conscient. Donc l'étoile va aussi incarner ce même élan. Donc encore une fois, après la destruction de la tour, elle va nous reconnecter à une foi dans le futur, à la possibilité d'un monde nouveau qui soit plus aligné avec notre essence. Ensuite, je pense que parfois, les Verseaux peuvent sembler un peu distants parce qu'ils fonctionnent beaucoup avec leur esprit et leur idéalisme. En fait, ils sont quand même très cartésiens, très cérébraux, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que moi j'ai une
très bon ami qui est Verseau. Donc je commence à comprendre son mécanisme. Et c'est vrai qu'il y a un détachement émotionnel. Mais toutefois, il y a vraiment une bienveillance qui est sincère dans les échanges. C'est des gens qui peuvent paraître peut-être froids ou distants à premier abord. Sans vouloir faire de généralité, c'est peut-être pas votre cas si vous êtes Verseau. Mais c'est des traits de caractère assez courants. Et en fait, on voit qu'ils ont quand même beaucoup un esprit d'idéalisme plutôt que des grands élans d'émotion. Donc c'est rare qu'un Verseau il va venir et puis qu'il va vous prendre puis qu'il va vous faire un gros câlin. Mais il en pense pas moins. Oui. Et puis ce sont des personnes d'ailleurs qui sont profondément humaines, généreuses, tournées vers les autres. Donc c'est quand même la même vibe générale que dégage l'étoile. Cette vibe de douceur quand même non dramatique mais quand même très présente et apaisante. Absolument. Puis j'aime beaucoup aussi le fait que les Verseaux, comme l'étoile, en fait, sont profondément ancrés en eux-mêmes. Donc le Verseau, c'est un signe fixe d'air. Et puis justement, Notre-Dame sur l'étoile semble vraiment ancrée parce que c'est aussi d'une certaine façon un encouragement à ce que les autres fassent de même. Et c'est là, je pense, où est-ce que leur caractéristique qui est profondément généreuse, profondément douce, va beaucoup ressortir parce que contrairement à l'image qu'on se fasse toujours d'être, entre guillemets, excusez-moi, j'ai pas d'autre terme que le mot anglais, caring. On se dit toujours que d'être caring, c'est presque d'être, comme tu disais, bon, les gros câlins en fusion, machin, mais ça peut tout à fait l'être aussi d'une façon qui soit encourageante en disant, bien écoute, moi, je m'autorise à être pleinement dans mon authenticité, je t'encourage à faire de même, je crois en toi. Je trouve que c'est aussi une forme d'amour qui est très développée, si on peut dire ça comme ça. Absolument. Et maintenant, si on passe à la numérologie, c'est quoi le chiffre qui est associé à la carte de l'étoile? Alors, c'est le chiffre, ou plutôt le nombre 17, qui va nous parler de résilience, de persévérance. C'est une grande puissance spirituelle que l'on va retrouver dans ce nombre. Et il va aussi nous parler de sagesse, d'illumination, d'exploration de chemins qui étaient jusqu'alors inconnus. Donc c'est vraiment un rappel que nous possédons tous et toutes une lumière divine intérieure qui nous guide vers un but qui soit plus grand que ce que l'on aurait pu imaginer. Et puis ça ne pourrait pas mieux tomber que sur la carte de l'étoile. C'est magnifique. Pour le coup, je te rejoins que cette carte, elle est vraiment belle dans son message. Elle est très inspirante. Très, très, très. Et maintenant, on passe à notre rubrique préférée. Oui, la lecture à 3 cartes. Je dis notre rubrique préférée comme si on n'aimait pas les autres, c'est pas du tout vrai, mais là, on va passer dans du concret, des mots, on va dire. Donc, la rubrique de la lecture à 3 cartes, c'est une rubrique fictive. On a pris une question fictive et on va y répondre avec un tirage où on a mis la carte du jour, donc l'étoile au centre, et on va aller piger 2 autres cartes pour compléter le tirage, pour pouvoir voir comment on peut interpréter l'étoile en connexion avec 2 autres cartes. Et donc d'habitude on pioche les cartes au hasard, mais cette fois on s'est dit qu'on voulait rester dans la thématique des astres. On est rendu à l'étoile, et juste après l'étoile on a la lune, puis après on a le soleil. Donc on s'est dit qu'on allait piger ces 3 cartes pour vous faire une démonstration du tirage du jour. Donc pour rappel, on va avoir le soleil à gauche, l'étoile au centre, la lune à droite. Et la question qu'on va poser aujourd'hui, ça serait la suivante. Donc, j'ai des doutes sur la sincérité de l'amitié d'une personne de mon entourage. Que devrais-je en penser? Ça te va qu'on aille carte par carte? Allons-y. On va y aller avec le soleil dans un premier temps. Cette carte, en fait, elle va évoquer la transparence, la clarté et la joie partagée. Donc, elle indique généralement un lien qui est sincère, qui est lumineux et qui est basé sur une communication ouverte et un respect mutuel. Donc, à premier abord, ce qu'on pourrait se dire, c'est que c'est une amitié qui a une base authentique. Mais, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bien, on voit que c'est une carte qui va nous inviter peut-être à la prudence douce, c'est-à-dire qu'on parle ici de foi, de confiance intérieure, de guidance subtile. Elle nous encourage à écouter notre intuition. Peut-être qu'on ressent un malaise, non pas parce que la personne est mal intentionnée, mais peut-être parce que quelque chose n'est pas tout à fait aligné avec nos valeurs profondes ou encore a besoin d'être
clarifier. Encore une fois, elle nous suggère de ne pas réagir dans la précipitation, d'observer avec douceur, de rester bien ancré dans qui l'on est. Et puis bien sûr, comme c'est une carte qui nous invite à penser sur le long terme, peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que peut-être je ressens un inconfort parce que je me dis c'est possible que cette amitié ne puisse pas durer sur le long terme, ou ça peut aussi, dans un cas qui soit totalement positif, venir nous faire dire, comme on le disait tout à l'heure avec les ancrages, ah, je sens que cette amitié-là, elle est vraiment très très cohérente avec mon chemin de vie, je sens que possiblement ça va devenir un de mes ancrages. Ok, mais tu vois, si on passe sur la question de base, la personne a des doutes. Tu vois, j'ai des doutes sur la sincérité de l'amitié d'une personne de mon entourage, que devrais-je en penser? Et moi, ce que ça me fait dire, c'est que c'est vrai que tu parles d'ancrage avec l'étoile, ça aurait pu, mais là, comme la personne a des doutes, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'elle écoute son intuition. Et si on a des doutes, en général, ça penche vers le négatif plus que vers le positif, sinon on se poserait pas la question, tu vois. Oui, puis je pense que ce que tu apportes comme point, c'est encore plus cohérent aussi avec la lune qui clôture la lecture. En fait, tu as tout à fait raison que même si l'étoile peut nous apporter justement cette vibe douceur, etc., il faut quand même y aller dans la tranquillité parce que la lune, c'est une carte qui nous parle parfois justement de beaucoup de confusion, d'illusions, de projections, possiblement de crainte aussi. Oui, et puis des zones de non-dit. Des zones d'ombre, ça peut être des malentendus, ça peut être de l'hypersensibilité aussi. On va avoir l'épisode prochain, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode de la Lune pour en apprendre un peu plus. C'est une carte qui est très mystérieuse, mais en gros, la Lune, elle va parler des choses qui sont un peu inconscientes de l'ordre du ressenti. Donc là, dans le cas présent, on pourrait se dire, elle nous dit attention à ne pas se laisser emporter par des peurs, à se faire des films. Mais elle souligne aussi que tout n'est pas clair, qu'on n'a pas tous les éléments en main pour pouvoir justement démystifier cette zone d'ombre qui fait que les doutes existent. Il peut y avoir des ambiguïtés ou alors une difficulté à cerner les vraies intentions de la personne. Puis c'est vrai qu'en conclusion, la personne qui demande le tirage ressent des doutes qui ne sont pas complètement infondés. Bien que le tirage ne montre pas une trahison qui soit claire ou encore une malveillance qui soit flagrante, c'est vrai que autant l'étoile que la lune nous parlent de l'importance d'être dans l'observation. Absolument, puis comme tu dis, c'est un tirage qui est mi-figue, mi-raisin dans le sens où il nous dit avec le soleil que oui, le lien qui est ou qui a été est sincère, il n'y a pas de doute. L'étoile, elle vient apporter le fait qu'on peut faire confiance à son ressenti qui est un petit peu plus subtil, donc le fait qu'on ait des doutes, et finalement la lune, elle se dit, elle vient apporter la notion de faire attention aux projections et aux illusions. Donc peut-être qu'il y a un malentendu qui a brouillé notre perception de notre amitié en général, mais peut-être que cette personne, elle n'est pas pleinement consciente de ce qu'elle t'a fait ressentir, ou que toi-même, tu peux être influencé par une peur de déception, par exemple. Tout à fait. Et quand tu disais tout à l'heure... je vais pas te mettre sous le spot là, mais quand tu disais tout à l'heure que la personne n'a pas fait quelque chose de clairement mal intentionné, ça aurait pu être quelle carte par exemple qui t'aurait fait penser à ça? Qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions. Non, ce que je veux dire, c'est si on imaginait un autre tirage, avec quelle carte tu te serais dit oui, effectivement, la personne a des mauvaises intentions? Dans les 3 qu'on a pigés ou non, dans tout le tarot. Tu as le droit à n'importe quelle carte. Wow! Je dois avouer que plusieurs combinaisons pourraient me faire penser à ça. Notamment pour moi, des personnages de la cour qui sont inversés. Souvent, ce que ça va m'indiquer, c'est une énergie dont il faille parfois s'éloigner un peu ou dont il faille avoir conscience. Là où il pourrait y avoir justement des intentions qui soient peut-être moins nettes, je pense entre autres au 7 d'épée, à l'endroit ou à l'envers en fonction du contexte. Si le 7 de bâton, ça pourrait être un 6 de denier inversé, ça pourrait être un 10 d'épée, un 3 d'épée, ça pourrait être un 5 de bâton. Là, je parle beaucoup des cartes d'arcanes mineures qu'on va explorer davantage l'année prochaine, mais sinon, les arcanes majeures, bien clairement, le diable, ça pourrait être une carte de la justice, ça pourrait être une carte de l'empereur, ou de la papesse, ou du magicien même, tu sais, on peut ressentir un peu de manipulation dans l'énergie du magicien. Il y en a plusieurs, en fait. Il y en a plusieurs. C'est vraiment les combinaisons. Et toi? Ben moi, j'aurais été naturellement sur le diable, pour les combinaisons un peu plus malsaines. Ouais. Après, c'est vrai ce que tu dis pour les figures de la cour, j'en ai pas une à citer en particulier, mais effectivement, si elles sont dans leur énergie inversée, tu pourrais avoir un panneau stop qui te dit « Attention !»
Absolument, je pense notamment, tu vois, quand on a des figures de la cour, des épées qui sont inversées, ben pour moi, ce sont des gens qui vont avoir soit des problèmes au niveau de la communication, ou encore ce sont des gens qui vont avoir une communication qui est très, très agressive, ou ce sont des gens qui, clairement, la fin justifie les moyens, entre guillemets, tu vois, qui peuvent être très froids, détachés. Des figures de la cour, par exemple, des bâtons, eh bien, c'est des gens qui peuvent peut-être être colériques, ou encore qui n'ont pas de contrôle sur voilà, leur pulsion. Donc, c'est ça. Chacun a un peu sa connotation qui puisse être un peu négative. Puis des fois aussi, quand tu lis les cartes, c'est comme si, pour une raison quelconque, les cartes dans leur ensemble vont venir te communiquer un message sans nécessairement que la signification traditionnelle se colle à ce que tu viens de ressentir. Je suis d'accord avec toi. Et puis du fait que ce soit des personnages de la cour, par exemple, il y a plus une possibilité de comprendre qui est qui dans le jeu. Mais ça, on vous le présentera pendant l'épisode sur les personnages de la cour. On va pas vous spoiler. Et puis, Shay, ici, on termine en fait avec le fameux tirage Lightseers de Chris Anne. Est-ce que tu voulais nous en parler un peu plus? Oui, notre nouvelle rubrique. Donc, c'est une rubrique qui est issue du livre de Lightseers de Chris Anne, qui a fait un magnifique deck de tarot New Age. Et en gros, dans son ouvrage, ce qu'elle propose, c'est des tirages qui ont une visée plus introspective, développement personnel autour de l'énergie de la carte. Donc là, ce qu'on va vous suggérer, c'est le tirage pour trouver l'espoir et l'optimisme. Rien que ça. Donc en gros, il s'agira de placer la carte de l'étoile à gauche, puis tirer 3 autres cartes. Donc la première carte que vous allez tirer, ça va être une carte qui symbolise l'espoir. Donc comment vous pouvez cultiver plus d'espoir. Vous allez voir l'énergie de la carte que vous allez tirer. La deuxième carte que vous allez piger, ça va être pour l'optimisme. Et en gros, elle va vous apporter un message d'optimisme, tout simplement. Donc vous allez voir quel est le message qu'elle souhaite vous faire passer. Est-ce que c'est un exemple d'action? Est-ce que c'est un exemple d'observation? Peu importe, mais vous verrez ce qui est adapté à votre cas. Et enfin, pour la dernière carte, on a la carte du futur brillant. Donc ça sera quelle action vous pouvez entreprendre pour saisir la lumière de votre étoile la plus brillante. Tellement beau. C'est beau, hein? C'est poétique. C'est très très poétique son livre. Oui, puis honnêtement, je trouve que c'est une merveilleuse façon de clôturer cet épisode qui, pour ma part, a été très inspirant. Shay, comment est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai adorée. J'adore la carte de l'étoile. C'est vrai que je la croise pas souvent, mais quand je la croise, elle me fait un bien fou. Tu vois, je me dis... je sais que je vais avoir une sensation de plénitude et de foi, en fait, c'est ça. Tout à fait. Donc, bien sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. On vous dit à très bientôt pour le prochain épisode qui sera sur la Lune, n'est-ce pas? On continue dans nos astres. Dans nos astres, avec une carte qui, vous le constaterez, est probablement moins directe dans sa symbolique que l'étoile, mais tout aussi fascinante néanmoins. Exact. Ben, on va pas vous spoiler davantage, mais on peut vous dire que c'est probablement la carte la plus complexe à comprendre. En tout cas, pour ma part, au niveau des arcanes majeures, ça a été la plus complexe à maîtriser. Tout à fait, moi aussi. D'ailleurs, quand tu es arrivée aujourd'hui, Shay, je t'ai dit... Bon, oui, je me suis préparée pour la Lune, mais même en m'étant préparée, je suis plus ou moins certaine de totalement la maîtriser. C'est vraiment une carte qui me laisse perplexe, celle-là. Écoute, on va essayer de démystifier ça à travers l'épisode du podcast. Tout à fait. Donc, merci beaucoup à nouveau, et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Et puis, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser un beau review. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire, et puis ça encourage notre travail. Merci beaucoup.